est-ce que la musculation n'arriverait pas aux mêmes effets que le stretch traditionnel? Mais finalement, pourquoi on se pose cette question? Est-ce qu'on ne pourrait pas tout simplement faire son stretch? Le truc, c'est qu'il y a deux réalités de terrain qui nous rattrapent. La première, c'est que les journées font que 24 heures. Donc quand on n'est pas un sportif professionnel qui a que ça à faire sa muscu, faire son stretch et faire tout le reste, c'est extrêmement coûteux en temps. Donc il faut faire des choix. Ça, c'est le premier point. Le stretch prend du temps et le temps n'est pas illimité. Deuxième réalité de terrain, c'est que l'écrasante majorité des sportifs n'aiment pas s'étirer. Vous allez me dire, ils ont qu'à aimer, ils ont qu'à se forcer. D'accord, on pourrait faire comme si le monde était parfait, mais ce n'est pas le cas. Donc, si on manque de temps et si beaucoup d'athlètes font le stretch un peu n'importe comment et n'importe quand, est-ce que si on arrive à obtenir des résultats au moins identiques avec de la musculation, est-ce qu'on n'est pas les grands gagnants de cette question? Mais il y a un truc casse-bonbon, c'est que quand on parle de musculation, on a tout dit, on n'a rien dit. La musculation, c'est du poids de corps, c'est avec charge libre, c'est pourquoi pas du pilate, c'est avec des élastiques. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est des machines guidées. Bref, la musculation, c'est un terme vaste. Est-ce qu'on n'aurait pas la possibilité de faire des sous-groupes pour être encore plus précis dans notre analyse? Et c'est là qu'on se tourne vers la recherche scientifique pour y voir plus clair grâce aux travaux de Alizadeh et collaborateurs publiés en 2023. Ils ont regroupé, là ils n'ont pas fait rigoler, 55 études, ce qui représente 2756 sujets, avec fourchette d'âge compris entre 8 et 79 ans. Quoi d'autre? Des durées d'expérimentation comprises entre 4 et 24 semaines, 2 à 5 séances par semaine, 40 à 110% de une répétition maximale. Donc là, ils ont quand même tapé large de chez large. Et en plus de tout ça, les chercheurs ont fait des sous-groupes. Hommes, femmes, entraînés, pas entraînés. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Poids libre, machine guidée, poids de corps, pilates, travail aux élastiques. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Différents types de contractions. Ils ont étudié contraction excentrique quand le muscle s'allonge, contraction concentrique quand le muscle se raccourcit. Et finalement, ils ont aussi pris plusieurs articulations dans leurs études. Vraiment un boulot de ouf. Plongeons-nous dans les résultats maintenant. Le résultat qui tue, c'est que poids libre, machine guidée, élastique, pilates, tout ça produit une augmentation de l'amplitude articulaire. Il n'y a qu'une seule modalité qui passe au travers, c'est l'entraînement au poids de corps, qui là ne fonctionne pas. Alors pourquoi? Tout simplement, c'est que le poids de corps, à mon humble avis, ne permet pas d'aller dans des amplitudes articulaires importantes. En tout cas, pas dans sa façon de faire première, la plus basique. Exemple, si vous faites des pompes, votre amplitude au niveau du grand pectoral elle est limitée par votre volume de cage thoracique et par le sol. D'accord? Donc si on étudie les pompes en poids de corps, on est banané. Il faudrait étudier des pompes avec les mains surélevées pour pouvoir avoir une grande amplitude. Donc, à mon avis, l'explication elle vient de là, mais là je le prends sous mon bonnet. Ce n'est pas les chercheurs qui le disent, c'est que les études devraient être faites avec des exercices de poids de corps de grande amplitude. En plus là, les auteurs nous spécifient aussi qu'il faut prendre, pas avec des pincettes, mais il faudra voir un peu plus tard d'autres études sur le poids de corps, parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans la somme des études citées qui sont avec le poids de corps. Mais enfin, force est de constater que le poids de corps n'a pas fonctionné pour l'augmentation de l'amplitude articulaire. L'autre résultat, c'est que toutes les modalités qui fonctionnent sont à égalité avec quoi? Avec le stretch tout seul. C'est ça le big résultat, c'est que qu'on fasse du stretch traditionnel ou de la muscu, on arrive au même résultat. On arrive aussi au même résultat si on compare la muscu avec une combinaison stretch plus muscu. Donc ça, quand même, je trouve que c'est un gros résultat. Un autre résultat à considérer, c'est que les gains d'amplitude articulaire sont plus grands pour les athlètes pas entraînés. Ce qui se comprend assez bien, puisque leur marge de progression est bien plus importante. Donc ça, c'est pas foufou. Mais enfin, faut-il encore le dire? Qu'est-ce qu'on a d'autre qui ne modifie pas les résultats? L'âge, le sexe, le type de contraction, excentrique, concentrique, tout ça, ça ne fait pas de différence significative. Quoi d'autre qui ne fait pas de différence significative? La fréquence des séances par semaine, ni leur durée, n'a l'air de modifier les choses. Et finalement, l'articulation n'a pas l'air d'être si importante que ça en termes de résultats. En clair, les résultats vont l'air d'être les mêmes, quelles que soient les articulations prises dans les études. Alors, si on veut chercher un petit peu pourquoi ça fonctionne aussi bien la muscu, c'est parce que la muscu a la possibilité d'être finalement comme du stretch dynamique. Qu'est-ce que ça veut dire du stretch dynamique? C'est un petit peu la musculation, une façon d'aller explorer des grandes amplitudes articulaires sous charge, qui finalement revient à faire du stretch, mais avec du poids sur les épaules ou ailleurs. Et ça, c'est quand même propre à la musculation. Et c'est aussi puissant que du stretch traditionnel. Alors je dis souvent stretch traditionnel parce que là, on arrive à
pas un problème, mais à un problème de réflexion, en fait, si quand même. Parce que là, dans l'étude, qui reprend 55 études, on n'a pas, à ma connaissance, en tout cas je ne l'ai pas trouvé, les protocoles très bien expliqués de stretch traditionnel. Qu'est-ce que c'est? C'est du stretch passif, combien de durée, quelle intensité, combien de séries, combien de reps. Tout ça, c'est pas donné, parce que déjà, en regroupant 55 études, vous imaginez bien à quel point ça doit partir dans tous les sens. Mais en fait, le message, il n'est pas vraiment là. Le message, il est un peu plus simple que ça, et c'est pas si important que ça d'avoir finalement regroupé le stretch traditionnel sous plein de formes. Le message à ramener à la maison, si je puis dire, c'est que si vous êtes un sportif qui ne supporte pas le stretch ou qui aime vraiment pas le stretch, mais que vous voulez en faire pour je ne sais quelle raison, là c'est pas le sujet de la vidéo, et bien là peut-être qu'avec la musculation on a quelque chose d'équivalent. Donc en fait ce que je veux vous dire c'est que ça se tente, cette option de remplacement finalement. Ça se tente d'autant plus que ça vous fait gagner beaucoup de temps. On a la muscu et finalement on a de la muscu qui fait aussi le job du stretch. Mais là, ça c'est mon hypothèse particulière, pour que ça fonctionne le mieux possible, il faut que votre muscu elle soit faite sous grande amplitude. Alors attention, allez pas vous étirer comme une brute sous la barre du jour au lendemain, sinon ça va péter. Mais progressivement, il faut que vous arriviez à des grandes amplitudes. Parce que sinon, vous allez vous retrouver dans la limite de l'étude. La limite de l'étude, c'est ça ne marche pas avec le poids de corps. Ben ouais, parce que si on étudie des pompes, par exemple, on ne risque pas d'avoir des grandes amplitudes au niveau de l'épaule en pompe, parce qu'on est bloqué par le volume du tronc et par le sol. Donc, pour ne pas avoir ce problème du poids de corps, il faut aller dans des grandes amplitudes. Ça, c'est tout à fait possible en musculation. Par exemple, un développé couché avec haltère, vous pouvez aller bas. Moins bas d'ailleurs, vous pouvez aller moins bas si vous prenez la barre, mais avec haltère, vous pouvez aller plus bas. Mais par contre, il faut y aller progressivement, je vous le redis. Hein. Allez pas vous étirer sous charge demain matin comme ça. Si vous n'y êtes pas habitué, allez-y progressivement. Mais quand vous serez habitué à aller sous de grandes amplitudes, en toute sécurité et sous charge, il y a de fortes chances, et c'est ça que dit l'étude finalement, il y a de fortes chances que vous puissiez avoir des gains similaires au stretch. Alors bien sûr, ça ne marche pas si vous voulez faire comme Jean-Claude dans Bloodsport. Hein. Si vous voulez des amplitudes de malade, ça ne fonctionnera pas, on n'est pas là-dedans. De toute façon, si vous êtes dans des sports où vous avez besoin d'amplitudes de malade, bah, vous n'êtes pas en train de vous poser cette question-là. En fait, cette question, elle se pose beaucoup chez les sportifs qui n'ont pas besoin d'amplitudes de foufou, des amplitudes un peu plus normales, j'ai envie de dire. C'est toujours difficile de définir la normalité, mais je pense que vous avez compris. Si vous voulez faire le grand écart de Jean-Claude, c'est pas la muscu qui va vous aider à l'obtenir. Il faudra passer par du stretch traditionnel. Cela semble évident, mais par contre, si vous voulez gagner du temps, là, on a quelque chose qui, à mon avis, se tente. La musculation semble être aussi efficace que le stretch traditionnel pour obtenir des gains de mobilité articulaire. C'est ça le message à tester. Et puis, comme d'habitude, hein, si vous voulez partager ça avec notre communauté, il faut mettre un petit mot dans les commentaires pour partager ou votre expérience, ou votre ressenti, ou ce que vous pensez de l'étude. Bref, il faut faire vivre un peu le truc. Ce que vous faites massivement, je suis très content. Et il y a beaucoup de commentaires, je trouve. En tout cas, moi, ça me touche parce que je me dis que je ne suis pas tout seul à parler devant mon téléphone là. En tout cas, si, je suis tout seul, mais vous êtes de l'autre côté et vous participez, et ça, c'est vraiment, vraiment cool.